Bienvenue à cette séance où on va détendre notre psoas. Le psoas, si vous ne savez pas comment il est où, attaché à quel endroit dans votre corps, vous ne l'avez jamais vu en photo, faites une recherche, ça va vous aider à amener une présence à votre psoas. C'est pas comme notre biceps qu'on sait très bien, nos quadriceps, où ce qui sont nos mollets. C'est un muscle qui est à l'intérieur, qui unit le haut du corps et le bas du corps, très, très, très sollicité quand on fait du vélo ou toutes sortes d'activités. Donc, pas évident à les détendre, pas évident parce que ça va prendre de la patience. Alors aujourd'hui, on va travailler la patience. Dans la détente aussi, donc ça prend un certain temps avant qu'un muscle se relâche, surtout un gros muscle comme le psoas. Alors, on va avoir besoin de 2 couvertures. Si vous n'avez pas 2 couvertures comme ça, observez ce que vous avez à la maison, puis soyez créatifs pour adapter, pour arriver à une installation qui va ressembler à la mienne. Fait que si vous avez une couverture comme ça, on va commencer par se faire un rectangle avec notre première couverture. Regardez la hauteur, là, à peu près assez large parce qu'on va aller déposer nos épaules sur la première couverture. La deuxième couverture, qui peut être aussi un coussin ou encore un bloc, mais ça va être pour la tête. Alors, vous allez voir, c'est rien de compliqué. Ça demande juste une précision dans notre position, la façon dont on va s'allonger. Alors, on veut donc déposer nos épaules et le haut de nos omoplates sur la couverture, puis à peu près à la pointe du sternum. Donc, c'est à peu près au début de l'attache de nos psoas. Bon, bien, la couverture arrive dans mon dos, se termine à la pointe de mon sternum. J'ai une couverture sous ma tête qui va supporter ma tête, qui va m'empêcher de basculer vers l'arrière. Puis je vais pouvoir ouvrir mes bras en croix, comme ça. Donc, je vais peut-être sentir un espace, mais je veux sentir un espace, en fait, aligné avec le point de mon sternum. Puis sans forcer, mes côtes avant vont tranquillement descendre vers le sol. Mais je ne force pas pour les descendre. Ça va être le temps et la patience. Puis ça fait comme un genre de hamac là, où notre psoas, tranquillement, il va se relâcher, il va s'allonger. Tout muscle de notre corps, on veut qu'il puisse se contracter, s'activer quand on a besoin, s'étirer et aussi se relâcher, se détendre. Il est fort possible que vous ne ressentiez pas la détente de votre psoas, vous ne ressentiez pas de sensations particulières en ce moment. Ça se peut aussi que vous sentiez des sensations. Ce que vous ressentez ou ce que vous ne ressentez pas, c'est parfait. De se laisser mariner, en guillemets, mijoter, choisissez le terme. Bien sûr, on peut être dans notre tête, à réfléchir, penser à d'autres choses, mais je vous invite à amener votre attention vers vos psoas, les imaginer, amener une présence, les imaginer qui s'allongent, qui se détendent, qui se relâchent. Les imaginer qui vous disent merci, si ça vous inspire. Je les imagine avec une bouche qui sourit. Le pouvoir de l'imagination. Et là, on laisse aller notre respiration. Notre respiration est automatique, naturelle. Ça se peut que parfois, vous ayez comme un soupir ou une inspiration profonde qui vienne. Laissez tout aller, observer et accueillir ce qui se passe. Le haut de notre psoas est attaché à la hauteur à peu près de notre diaphragme. Donc, il y a un lien étroit entre nos psoas et notre respiration. Donc, ça se peut qu'en détendant notre psoas, on touche notre diaphragme. Ça influence notre respiration. Et là, on veut être là un bon 5 minutes, 5 à 10 minutes. Donc, si on est des gens d'action qui aiment le mouvement, bien, ça nous équilibre. Peut-être qu'on est inconfortable dans cette lenteur. C'est d'accueillir cet inconfort, de sourire à cet inconfort.
Fait qu'on est vraiment bien. On peut avoir les yeux ouverts, les yeux fermés. Je visualise mes psoas qui se détendent et qui s'allongent dans la détente. Chaque expiration, il y a un peu plus de détente qui s'installe dans tout mon corps. Je peux rester ici comme ça, sans bouger. Comme je peux amener un léger mouvement au niveau des bras, où je vais venir soulever les bras vers le haut, mais toujours les glisser au sol sans faire popper de côte, les ramener sur les côtés, vers le bas. Donc, glisser mes pouces au sol, ouvrir. J'ai un obstacle, libérer l'espace pour que vous puissiez bien ouvrir les bras, bouger de bas en haut, en gardant bien ancré la région de notre psoas, donc sans faire popper les côtes, sans réajuster ou sans faire de compensation au niveau du dos. Après votre prochain mouvement, arrêtez-vous. Revenez visualiser vos psoas. Vous pouvez rester encore quelques minutes ou si c'est le bon moment pour vous pour sortir. On va sortir en douceur. C'est aussi le muscle qui répond au stress, qui nous permet de courir, de sprinter. Donc, ça va être important dans la transition quand on revient de ne pas revenir frontal parce que tout de suite, on réactive un réflexe d'action, de mouvement, de stress. Donc, on va se tourner en douceur sur le côté droit afin d'enlever la couverture qui était sous nos épaules. On va se redéposer au sol, se recoucher au sol et ajuster la hauteur sous la tête. Le dos directement au sol. On ne l'a pas fait au début de la séance. On aurait pu le faire pour ressentir le haut de notre corps, mais personnellement, là, je le ressens comme mes omoplates sont plus larges, mon corps est plus, mon dos est plus déposé, mon ventre détendu. Alors, vous pouvez rester quelques respirations, le dos directement au sol ou revenir, vous tourner sur le côté. Pour terminer en vous disant merci à soi d'avoir pris ce temps et je vous remercie d'avoir pris ce temps avec vous, avec moi. Au plaisir de se voir. À bientôt.